som Belazik Tungu yangu sikia umezaliwa mshindi yakubidi mazoezi ndiyo kuwa mshindi na kwa kuinua bendera na kwa kupata hongera kwa hiyo stay confident bro. Don't back down, my friend. Et brise toutes tes chaînes. Poursuis ton étoile, t'es un champion. Oh, oh, oh. T'es un champion. T'es un champion. T'es un champion. Champion. Je suis un champion. Je suis un champion. Oh, oh. J'ai un cœur de champion. Une âme de champion. Suis né pour briller, 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 briller. Oh. Suis né pour briller. Champion, oh, oh. J'ai le cœur de champion, une âme de champion. Suis né pour briller, 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 oh. Suis né pour briller, 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 oh, oh. Devenir un champion, c'est pas de la magie, cela vient de combat échoué. Plus de raiment, plus d'espoir. Plus de rechute, plus de progrès. D'assez de coups encaissés, de douleurs insupportables, des blessures non cicatrisées. Plus de force, endurance. Je suis un champion, oh, oh. J'ai un cœur de champion, une âme de champion. Suis né pour briller, 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 oh. Suis né pour briller, 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 oh. Je suis un champion, oh, oh. J'ai un cœur de champion, une âme de champion. C'était Champion de JP Song qui sera avec nous tout à l'heure sur ce plateau. Il nous revient de l'Est du pays, précisément à Goma, et spécialement dans Equalizer pour nous parler de son nouveau single. Mais nous allons également essayer de vous le faire découvrir. Je vais me laver pour le recevoir sur ce magnifique plateau pour la toute première fois. La sentir fraîcheur, Isaac, bienvenue. Merci. C'est ce qu'on aime hein, dans la musique. Ouais. La musique est une beau cité, bien coiffé, bien rasé, tout ça, je sens que Ezali, hein, bienvenue. À Kinshasa depuis quand déjà? Depuis 3 semaines de procédure. Ça se passe bien votre séjour à Kinshasa, sinon? Oui, ça se passe très bien. Il fait très chaud. La chaleur de Kinshasa, on s'adapte. Sinon, tout se passe bien, comme tu l'as dit. Vous êtes venu pour des raisons un peu plus privées, pas forcément pour la musique. Non, c'est aussi artistique. Artistique aussi. C'est pour une activité artistique que je ferai en Italie, donc je suis là de passage. Voilà. Alors, Linga la paix, ça va? Non, je parle français. Je ne sais pas si vous avez vu mes chansons. C'est français, Swahili. Lingala Gilo Je chante un peu Lingala français, donc je mélange juste. Voilà. Alors, il y a certainement les fidèles de Equalizer qui vous regardent pour la toute première fois sur ce magnifique plateau. Vous revenez de l'Est du pays. Alors, vous avez déjà débuté votre musique quand jusqu'à arriver là? Parce que j'ai vu la réalisation de ces clips. Ils ont avec Sapena qu'il y a une préparation, il y a du professionnalisme autour de ce que vous faites. Vous mettez vraiment du sérieux dans ce que vous faites. C'est depuis quand exactement que vous êtes déjà dans la musique? Depuis 2009. Depuis 2009, j'ai fait les premières productions, sur scène surtout. J'ai commencé sur scène? Oui, j'ai commencé sur scène comme tous les artistes initiés, dans les lives, dans des spectacles qu'on appelle comédie musicale, avec les gens qui font les théâtres. Donc ce sont des spectacles où on mélange un peu le tout, théâtre, musique, danse. Et après, je me suis inscrit à une école qu'on appelle Foyer culturel de Goma, où j'ai suivi pendant 3 ans une formation en chant et guitare. Et par après, j'ai intégré un groupe qu'on appelle Gen Foco, c'est un groupe du mouvement de Focolari. Et après le groupe, je me suis lancé en carrière solo professionnelle parce que là, on chantait plus. C'était un apostolat, donc c'était pas une carrière professionnelle où tu dois chanter pour gagner et tout, mais c'est un apostolat. C'était pour le plaisir? Non, pas pour le plaisir, mais pour passer un message sur la paix, sur la cohabitation pacifique et sur le vivre ensemble. Vous êtes senti un peu concerné sur la réalité de l'Est du pays parce qu'il se passe énormément de choses de ces côtés-là. Vous n'avez pas voulu peut-être faire seulement de la musique pour parler de l'amour, mais transmettre aussi des messages par rapport à ce qui se passe dans l'Est du pays, parce qu'il y a même certaines personnes qui disent qu'apparemment les artistes de ces coins-là, eux-mêmes, n'en parlent pas assez. Je dirais que si vous écoutez mes chansons, ce sont des chansons, je chante l'amour.
Ça dépend maintenant de chacun de classer ça. Je chante l'amour du prochain, l'amour qui nous fait des liens de fraternité. C'est ce que je développe plus dans mes thèmes, dans mes thématiques. Si vous essayez de checker mes chansons, vous allez voir que je chante plus là, le vivre ensemble, la tolérance et aussi le motivation. J'appelle ça psychomusique. Donc, c'est une musique qui permet aux gens de se sentir mieux, de se rélever et avancer. Donc, une musique qui est fondée plus sur le texte, bien qu'on équilibre toujours avec la mélodie pour que ça soit agréable. Alors, des fois, je fais des musiques plus pour me motiver personnellement. Ça, j'aime, je sens de l'intelligence dans ce que vous faites. C'est assez intéressant. Merci. C'est assez intéressant. Ça me pousse même à creuser un tout petit peu pour savoir, vous êtes à combien de singles déjà jusque-là? À 6. 6. Pourquoi pas un album? Pourquoi pas un album? Je me dis que, vous voyez, un album, c'est un produit qui doit être consommé. Ça se produit, c'est un investissement. Si une œuvre déjà coûte 5 000 à 6 000 ou 8 000 dollars, selon chaque artiste, selon le niveau, c'est qu'un album, c'est 20 000 ou 25 000 dollars. Alors, on ne peut pas se lancer dans cette aventure sans avoir été sûr qu'il y a un marché de consommation. Voilà pourquoi on fait les singles. C'est une façon d'exposer ce qu'on fait, d'attirer l'attention de fans, d'informer le fan que la musique existe, et après on fait un album qui est vendu plus facilement. Donc on doit dire jusque-là, il n'y a personne derrière vous, vous les faites oui, je fais une autoproduction. Oui. Ça fait une année que j'étais dans Belazik Label. Belazik, c'est un label d'un frère qui s'appelle Bellamy. Il m'a produit pendant une année, il m'a aidé, il m'a lancé à un autre level, et aujourd'hui je suis à mesure de mais produire. Donc jusque-là, je fais une autre production. Vous savez, pour réaliser une vidéo, un clip, ça demande de moyens. Oui. Tout à l'heure, dans Champion, c'est de la qualité. Oui. Et ça, je tournais au Kenya. Donc, comment vous faites pour faire entrer quand même quelque chose financièrement parlant pour réaliser tout ça? Je dirais que dans notre contexte où l'industrie n'est pas vraiment très logique comme dans d'autres pays, on est obligé d'utiliser les politiques qui vont au-delà de l'imagination de toutes les personnes qui veulent faire le business. Parce que dans la musique, tu veux faire le business, il faut être intelligent. Si tu n'es pas intelligent, tu tombes. C'est-à-dire quoi? Il faut avoir de bac pour réussir en musique. Ça, c'est selon moi, c'est que j'ai étudié. Si j'ai étudié, c'est que j'ai constaté, il faut avoir un bac business, financier. Et c'est comme ça que je joue. Ça arrive à ce que je travaille parce que je suis light design, je suis directeur artistique aussi de plusieurs événements dans la ville de Goma. Je suis light design, donc je fais le design plateau, le design de scène, de concert et tout. Donc je suis à la fois sur scène et à la fois à l'arrière-scène. C'est ça ma politique. Ouais, mais vous êtes dans ça, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rencontrer l'un de vos frères de l'Est du pays qui fait également de la très bonne musique, Inosbi? Vous avez des contacts Il n'y a pas de contact, mais je suis proche de plusieurs personnes qui lui sont proches, comme Diamant Noir, je ne sais pas si vous le connaissez, Diamant Noir, Design, et d'autres personnes. On est là, on est deux frères. Être frère, on n'est pas obligé de s'écrire ou je ne sais pas quoi, de se déclarer de trucs, mais je pense que cette fraternité, d'avoir cet esprit-là, de se soutenir quand il le faut, c'est ça la fraternité. Et on apprécie beaucoup sa musique parce que c'est quelqu'un qui a aussi combattu, comme je l'ai dit. Il faut avoir toujours de bac pour investir, parce que la musique, c'est un art qui demande de l'argent avant de faire de l'argent. Alors, si tu n'as pas ces fonds d'investissement, tu es mal barré. Alors, personnellement, je fais une autoproduction depuis plusieurs années, mais cette autoproduction a deux fruits, parce que deux fois, je me vends et il y a des gens qui me voient. Donc, je m'expose sur des vitrines et il y a des gens qui me voient et je fais des productions comme cette production-là que vous venez de voir. Je l'ai fait au Kenya dans un studio professionnel. Je ne sais pas si vous avez vu les images du début. C'est un grand studio. Ah oui. Phil, il va nous aider à avoir, même en illustration, tout cela. Oui. Le clip, je l'ai tourné là-bas. Vous voyez, dans le monde anglophone, on facture tout, hein. Même un petit projecteur. Les réalisateurs, ils viennent te dire... Moi, tu me payes autant, mais la caméra, c'est autant. Okay. Pas pour une heure. Il te dit la caméra, c'est autant. Si tu veux 3 lampes, une lampe, c'est autant. Tu vois. On va en illustration un studio professionnel. Hein? Oui. Qu'on appelle Amp Africa. C'est parmi les plus grands studios où il y a Sauti Sol. Donc, il n'y a que des aînés qui osent. Et moi, c'était un défi. Je me disais, c'est une chanson que, comme je l'ai dit au début, la plupart de mes chansons tournent autour de mon histoire. Je chante la famille, je chante ma maman, très souvent. Ah bon? Oui, je chante ma maman parce que... Ça, c'est bien. Oui, elle m'a beaucoup donné, celle qui m'a fait même la première production que j'ai pu faire dans la vie, c'était en 2000, donc la première production professionnelle. Je chante la famille, je chante aussi la motivation, l'état d'esprit. La femme? Non, jusque-là, non. Là, je n'ai pas vraiment d'inspiration sur ça. Madame Mazaté?
Non, je suis célibataire. Mais vous savez, avec votre voix tout à l'heure, avec la chanson, j'ai retrouvé quand même un lover, un charmeur dans la voix. On aurait voulu plus de chansons qui parlent des histoires que vous avez personnellement vécues. C'est vrai, dernièrement, je fais la reprise des Bobo au cœur des Dadju et ça fait beaucoup de bien, beaucoup de filles. J'ai eu beaucoup de feedback. Ah ouais, oui, c'était intéressant le retour. Oui, c'était intéressant le retour. Et aussi, ces mêmes retours m'a fait beaucoup de production en fait. Ça m'a fait une rentabilité. C'est vrai, le cave, c'est bien de le faire, comme on appelle le cave, mais il faut avoir une politique. Sinon, donc, ça a fini, c'est terminé. Mais quand il y a une bonne politique, ça... Aïe, aïe, aïe. On court vraiment derrière les temps. On ne saura pas vous garder assez longtemps sur ce plateau. C'était vraiment de l'entrée pour vous présenter au grand public. Vous êtes à Kinshasa. Oui, je suis à Kinshasa. Comment on peut vous retrouver? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient vous revoir certainement. Vous êtes encore là pour combien de temps à Kinshasa? 48 heures. Ah, mais... Il vous manquait Bissot, mais bon, c'est quoi comme programme pour le mois de décembre, même pour ceux qui nous suivent du côté de l'Est du pays? Vous avez prévu des événements, des spectacles? Je produis le dernier spectacle, c'était c'était en août, j'ai fait un concert professionnel à Goma, live. Nous allons nous lever en même temps. Oui. Mais à partir du 6 décembre, au 6 décembre 2023, voire même de 2024, je vais évoluer en Italie dans un groupe professionnel. Ah, ça va déjà du côté de l'Europe, ça. Oui. Donc ça c'est bien en 2024 et la carrière continue. Mais le single qui est actuellement, comment on peut le retrouver sur les plateformes de téléchargement? Ils doivent taper comment? Oui, la chanson est sur YouTube, c'est Jupe Song Wasukundi. Jupe Song Wasukundi. Donc Wasukundi, Jupe Song, c'est J-P, Song comme chanson. Voilà. Pas Jupe Song. Jupe Song. Comme chanson en anglais. Comme chanson en anglais, oui. O-N-G. Oui, sur Instagram, le même nom. Partout, c'est le même nom. Allez-y voir les œuvres de l'artiste. Vous allez certainement les découvrir à travers tout ce qu'il fait. Des salutations, ma banque est obligé sur le plateau. Ah, oui. On parle musique, il y a des gens qui sont derrière vous qui vous regardent en ce moment. Premièrement, je te salue toi. Merci. Parce que j'ai beaucoup de respect aux personnes du média. Merci beaucoup. Les régisseurs principaux, comment ils s'appellent? Fils et Philly. Oui, Fils et Philly, je le salue parce que ces gens, ils travaillent 24 sur 24 pour nous mettre en ligne. Et aussi, je salue mon producteur Bellamy Paloukou et Belazik Label, Yves Kaluira, Francine Kaboya Tchacha et ma mère. Jersey Omeno, vous avez oublié? Pardon? Jersey Omeno, vous avez oublié la salutation? Sophie, c'est fini. Merci. Merci.